Bonjour, je m'appelle Frédéric Thériault, fermier de famille à la ferme coopérative Tournesol, au Cèdre, en Montérégie-Ouest. La betterave, c'est un légume que vous pouvez recevoir dans votre panier dès le début de la saison et puis qui va continuer à pousser tout l'été et jusqu'en fin de saison. Pour ceux qui ont des paniers d'hiver, vous allez souvent avoir des betteraves dans le panier d'hiver, mais souvent la betterave fait peur au monde. On pense que c'est compliqué, que c'est long. Je vais essayer de démystifier ça aujourd'hui puis vous montrer toutes sortes de manières d'utiliser ce beau légume qui ne sont pas compliquées. Souvent, on va recevoir la betterave en botte, en paquet, avec la feuille. La feuille peut être utilisée et la racine, évidemment. Alors, quand vous recevez votre betterave et qu'elle vient avec les feuilles, ce qui est le cas plus en début de saison et puis en été, la première chose à faire à la maison, ça va être de séparer la feuille et la racine. Parce que la feuille, elle continue à respirer, puis elle va consommer l'humidité, la fraîcheur de votre racine. Alors, dès que vous les ramenez à la maison, coupez la racine et la feuille. Et puis ensuite, la feuille, ça va être important de bien la laver parce que vos fermiers de famille ne vont pas la nettoyer autant que pour faire une salade avec. Donc, on va mettre les racines dans un bac à légumes, dans le tiroir avec une humidité contrôlée dans le réfrigérateur ou dans un sac plastique. Et puis les feuilles aussi, on peut les mettre dans un sac pour verdure ou dans un sac de plastique ou encore une fois dans un bac, là, un grand bac Tupperware. Alors, vos feuilles, vous pouvez raccourcir un peu la tige et puis conserver la feuille dans un sac. Mettez ça au frigo. Fait que les légumes, en général, c'est toujours important de les protéger quand on les met au frigo. On veut essayer d'éviter qu'ils perdent leur humidité. C'est pour ça qu'on met les feuilles dans un sac qui est fait pour ça, ou un sac plastique, n'importe quel sac plastique réutilisé, un sac à pain, n'importe quoi. On essaie de réutiliser puis pas acheter des sacs pour mettre les légumes. Parlons d'abord de comment on utilise les feuilles de la betterave. Alors, lorsque vous êtes prêt, vous allez les sortir du frigo et puis vous assurer de bien les laver. Alors souvent, les feuilles se retrouvent au compost, mais elles sont très bonnes. Alors vos feuilles vont être utilisées de façon comparable à ce qu'on va faire avec de la bêta-carde ou avec du kale. Et puis, elles vont être très bonnes en début de saison. Donc, il y a deux manières que je préfère pour les apprêter. On peut soit les faire cuire en sauté de légumes ou les blanchir et puis ensuite faire une petite recette avec ça. Donc, commençons en parlant de cette méthode. Donc, nos feuilles, si on les fait blanchir, on peut les mettre dans un pot avec de l'eau bouillante pour environ 2 minutes. Et puis ensuite, on va les sortir et puis les couper en gros morceaux. Et puis ensuite, on va juste apprêter une petite vinaigrette avec un vinaigre de cidre, un vinaigre balsamique, de l'huile, un peu de sel, poivre, quelques autres aromates si on veut, et puis servir ça comme à côté. L'autre option, ça va être de couper finement les tiges ici, et puis après, de couper plus grossièrement la partie feuille. Pour faire cuire la feuille de betterave, on va la sauter dans la poêle avec des oignons, de l'ail. On peut rajouter ensuite une petite vinaigrette et quelques accompagnements comme des noix, comme des raisins secs, des canneberges sèches. Toutes sortes de choses comme ça peuvent être ajoutées pour faire un bon plat d'accompagnement avec nos feuilles de betterave. On va faire cuire ça environ 2 minutes. Passons maintenant à la racine. Comment est-ce qu'on apprête nos belles racines? Il va en avoir de toutes les grosseurs, donc les grosseurs moyennes, des plus grosses, des plus petites. Elles sont toutes délicieuses. Cependant, si on veut les apprêter simplement, on va falloir s'adapter pour le temps de cuisson, tout dépendant de la grosseur de la betterave. Alors, si vous voulez vraiment que ce soit simple, ça n'a pas besoin d'être compliqué des betteraves, ça peut être très très facile puis rapide. Alors, si vous voulez que ce soit facile et rapide, peut-être que les petites vont être plus adaptées. Mais il y a deux manières de les faire cuire sans même avoir à les peler. Même pas besoin de peler ça, des betteraves. On peut prendre les petites et puis les faire bouillir environ 30 minutes, 30 à 45 minutes. Et puis après ça, ça va être super facile d'enlever la peau puis de l'apprêter. Si on les fait plus grosses, on les prend plus grosses, on peut les faire bouillir jusqu'à 1 heure. Même pas besoin de les couper. Mais si vous voulez, par contre, vous pouvez la couper en morceaux plus petits et puis ça va réduire le temps de cuisson. L'autre manière de faire cuire la betterave sans avoir à la peler ou l'apprêter avant, ça va être avec un papier d'aluminium. On va faire une papillote et puis on peut piquer la betterave pour faire quelques insertions dedans. Et puis ensuite, on l'emballe dans un papier d'aluminium. On peut en emballer plusieurs aussi.
On va la piquer aussi. Et puis, on met le papier d'aluminium avec le côté réfléchissant à l'intérieur pour que la chaleur se réfléchisse à l'intérieur. On l'emballe. On va mettre ça au four à 350 pendant environ 1 heure, encore une fois. Mais c'est toujours avec une fourchette qu'on va tester pour savoir si on a assez fait cuire notre affaire. Quand la betterave est tendre et que la fourchette se plante facilement dedans, tant quand on la fait bouillir que quand on la fait cuire au four, ça va nous indiquer que c'est prêt. Environ 1 heure au four, dans une papillote. Ensuite, on l'ouvre et puis on peut facilement l'apprêter. J'ai des betteraves déjà cuites ici. Je les ai fait bouillir 35 minutes hier. Et puis, on va aller les nettoyer, vous montrer comment c'est facile. Quand vous venez juste de les faire bouillir ou vous les sortez du four, évidemment, les betteraves vont être chaudes. Faites attention de ne pas vous brûler. Il faut les passer à l'eau froide ou attendre un peu. Et puis ensuite, on peut facilement les nettoyer juste à la main. Les betteraves sont rouges. Faire attention de ne pas tout vous tacher avec ça, mais c'est facile de ne pas trop se salir les mains si on le fait en dessous au lavabo avec l'eau qui coule, ou encore vous pouvez vous mettre des gants si vous désirez. Mais la betterave qui est cuite, j'ai juste à peser avec mes pouces comme ça, et puis la peau s'enlève tout facilement. Dans le lavabo ici, je me ramasse avec une betterave toute pelée en quelques secondes. Il va me rester seulement qu'à couper le dessus et puis je vais avoir une betterave finement prête à être utilisée. Pour apprêter ma betterave que je viens de nettoyer, je vais tout simplement enlever le dessus ici et puis je peux la trancher de la manière que je veux. Donc ici, je vais la couper en deux, puis faire des petites tranches, puis choisir l'épaisseur que vous désirez. Et puis ensuite, ça va être de l'assaisonner, cette petite betterave, soit avec un peu de vinaigre de cidre, un peu de vinaigre de vin, de l'huile, un peu de sel, de l'ail si vous désirez. On peut rajouter quelque chose de sucré, du sirop d'érable, un peu de miel et puis quelques fines herbes. Ça va nous donner tous les ingrédients nécessaires pour faire un bon petit à côté avec de la betterave. Même mes enfants vont manger cette betterave-là avec le plat principal sans problème. C'est très sucré, c'est super bon. L'autre option que vous pouvez faire avec votre betterave, c'est de l'utiliser crue, tout simplement. Donc, elle arrive de la ferme et puis on peut tout de suite faire une super salade avec des betteraves. J'ai deux manières préférées d'utiliser la betterave crue. On va soit la couper en julienne. Alors d'abord, on va la peler avec un économe, un pelle-patate. Ça se pèle très facilement. Si vous avez un bon économe, on peut le faire au couteau aussi. Donc ça, c'est une petite étape. Et puis là, c'est là que les grosses betteraves peuvent être avantageuses. Si vous voulez la peler, c'est une seule betterave à peler, puis ensuite on a tout plein de chair là, à utiliser. Les petites betteraves sont plus compliquées quand on veut les peler. Alors là, je l'ai pelée, ma betterave, et puis je l'ai coupée en julienne. Donc on va la couper en deux, couper dans une orientation, et puis ensuite couper dans l'autre. Je l'ai déjà faite. Et puis, donc en faisant des petites juliennes comme ça, ça nous fait une super salade pour la betterave. On peut mettre seulement des juliennes de betterave. On peut rajouter aussi des juliennes d'un autre légume. Et puis, on va rajouter simplement une petite vinaigrette là-dessus. Le secret de la vinaigrette, c'est de prendre une huile, de l'huile de tournesol qui est locale, de l'huile d'olive si c'est ce que vous préférez. Après ça, d'ajouter un vinaigre, du vinaigre de vin, du vinaigre balsamique ou encore, si vous préférez quelque chose de plus local, du vinaigre de cidre. Et puis, on va rajouter un émulsifiant comme une moutarde, et puis, ou bien du yogourt. Et puis après ça, on va mettre sel, poivre, des fines herbes, et puis on va avoir une délicieuse vinaigrette. On peut improviser toutes sortes de choses pour faire une salade avec notre petite betterave, et puis ça va être super beau, comme ça, en julienne. L'autre option que j'aime beaucoup, un autre classique que je fais, c'est la betterave râpée. Donc, on va prendre la betterave, la peler, et puis avec une râpe, on va râper de la betterave. J'adore le mélanger avec la carotte à ce moment-là. Et puis, on peut mettre des pommes aussi dans cette petite salade-là, avec un peu de sel, poivre, un petit vinaigre. Ça fait délicieux. Et puis, parce qu'on n'est pas toujours pressé dans la vie, il y a d'autres manières un peu plus slow food de savourer nos betteraves. Alors, une fois qu'on a pelé nos betteraves, on peut aussi décider de les faire cuire au four ou de faire des soupes avec. Pour apprêter ma betterave différemment, je vais devoir la préparer en la pelant. Donc, je vais couper le petit bout ici, couper là où les feuilles étaient attachées à la racine, et puis je vais peler avec mon économe, un pelle-patate, pour enlever la peau. Alors, c'est pas si compliqué que ça. C'est vrai que ça nous rend les mains un peu rouges, mais ça se lave facilement à l'eau. Donc voilà, j'ai pelé ma betterave. Et puis, pour la faire cuire au four, je vais vouloir la couper en cubes. L'idéal, c'est d'avoir des cubes tous de la même grosseur. Donc, je vais couper dans une orientation.
Et ensuite, dans une deuxième orientation, c'est peut-être plus facile si je la mets en moitié. Et puis, je vais faire cuire ma betterave. Je peux seulement faire cuire ma betterave par elle-même avec quelques gousses d'ail ou je peux mélanger avec toutes sortes d'autres légumes. Alors, une fois qu'on a des cubes de légumes, toutes sortes de légumes, toutes de la même grosseur, on a simplement qu'à les déposer dans un bol à salade. On va mettre un petit peu d'huile là-dedans, un peu de sel, de poivre, d'autres fines herbes si on le désire. On va mélanger tout ça et puis disposer sur une plaque à cuisson avec un matelas de silicone ou un papier parchemin. Et on mélange tout ça, on met nos assaisonnements et puis on dispose sur une plaque à cuisson. Comme je disais, il peut y avoir des carottes, des patates, des morceaux de poireaux, toutes sortes de légumes qu'on peut mettre là. Et puis on va faire cuire au four à 350 pendant environ 1 heure. Une dernière option dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est de faire une soupe avec vos betteraves. En fait, c'est la soupe favorite de mon épouse et puis c'est super simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peler et faire des cubes avec notre betterave. Ensuite, on va les mettre dans une marmite avec du beurre. Puis on va faire cuire à feu doux pendant environ 1 heure. Ensuite, on peut rajouter un peu d'eau dans tout ça, un peu de sel, poivre, et puis on va faire cuire encore à feu doux pendant 30 ou 45 minutes de plus. Une fois que c'est bien cuit, on va passer avec une mixette, un mélangeur à main, ou on peut le passer dans un blender aussi, mais c'est plus compliqué à laver. Et puis, ça va nous faire une belle soupe crémeuse, onctueuse de betterave qui va être délicieuse. Je vous invite à nous suivre et à aimer notre vidéo. Et puis, sachez qu'on a tout plein d'autres vidéos comme ça dans notre archive à l'Académie des locavores pour vous donner toutes sortes de trucs pour mieux utiliser les légumes de votre panier bio et mieux en profiter. Merci, c'était Frédéric Thériault de la ferme coopérative Tournesol, fermier de famille.